C'est l'émission que vous ne verrez pas à la télé cette année. Koh-Lanta 16e édition s'arrête après seulement une journée de tournage et la mort d'un des concurrents. On l'a appris dans l'après-midi, un candidat de Koh-Lanta est décédé pendant le tournage de l'émission. Il était âgé de 25 ans et serait mort des suites d'une crise cardiaque. Ce candidat s'appelait Gérald Babin. Le 22 mars, il est pris de crampes lors d'une épreuve de tir à la corde. L'homme est rapidement secouru par Thierry Costa, le médecin du jeu. Gérald Babin est d'abord évacué par bateau avant d'être élitreillé. Il est évacué par hélicoptère à l'hôpital de Sihanoukville où il décède après une série d'arrêts cardiaques. Une enquête est alors ouverte pour homicide involontaire. 5 jours à peine après ce décès, les médias se penchent sur le scénario du drame. Des témoignages anonymes affirment que la mort aurait pu être évitée. Le candidat n'aurait pas été évacué à temps. C'est aussi la thèse que défend l'avocat de la famille de Gérald Babin. Il s'interroge sur les conditions de sécurité des participants et des équipes de tournage sur l'île. Est-ce qu'un seul médecin, urgentiste, assisté d'une infirmière et d'un médecin local suffit pour assurer la sécurité et la prise en charge médicale de plus de 100 personnes? On peut considérer qu'il y a bel et bien la mise en danger de la vie d'autrui. La production aurait-elle négligé la prise en charge médicale de Gérald Babin? Faux, répond Franck Firmin-Guillon. Le producteur du jeu donne sa version des faits sur le plateau du Grand Journal. Il fait son arrêt cardiaque et à partir du moment où en fait, il est pris en charge par l'hélicoptère, il se passe 9 minutes. 9 minutes entre un arrêt cardiaque et une prise en charge en hélicoptère pour l'emmener ensuite à l'hôpital, c'est même pas, c'est le temps qu'on n'a pas à Paris. Deuxième coup de tonnerre, 10 jours plus tard, le suicide de Thierry Costa, le médecin de Koh-Lanta. Dans une lettre rédigée avant de mettre fin à ses jours, il dénonce l'acharnement médiatique dont il se dit victime. Ces derniers jours, mon nom a été sali dans les médias. Des accusations et suppositions injustes ont été proférées à mon encontre. Devoir reconstruire cette réputation détruite me serait insupportable. Une charge relayée quelques heures plus tard par un communiqué de Nonce Paolini, le PDG de TF1. Je laisse à leur conscience les auteurs des propos anonymes tenus sur les circonstances du décès de Gérald Babin, ainsi que ceux qui les ont colportés. Voici les 3 médias mis en cause. Closer, RMC et Arrêt sur Image. Le 27 mars, le site publie une enquête sur la mort de Gérald Babin, basée sur un témoignage anonyme d'un membre de la production. Ce témoin affirme que les équipes sur place auraient tardé à faire intervenir l'hélicoptère pour des raisons économiques. Sur le plateau d'ITélé, le rédacteur en chef d'Arrêt sur Image défend son article et la fiabilité de ses sources. Nous, on a fait un travail de journaliste, on a fait une enquête, on était 6 à travailler sur cette enquête mercredi. Vous avez dit que c'était un témoignage anonyme. Il est anonyme pour protéger les sources, et la protection des sources, c'est une des règles journalistiques de base. Et nous avons donc protégé nos sources. Mais le témoignage n'est pas anonyme dans le sens où nous savons exactement qui sont les gens que nous avons interrogés. Au départ de cette enquête, un mail anonyme envoyé à 5 rédactions. Arrêt sur Image, Le Canard enchaîné, Mediapart, Libération et Le Monde, le journal de Guillaume Fressard. Lorsqu'il reçoit cette lettre, le journaliste tente de rencontrer l'auteur qui refuse de dévoiler son identité. Du coup, il n'utilise pas cette source dans ses articles. Sur un mail anonyme, si vous ne pouvez pas rencontrer la personne, si la personne vous dit ne donnez pas mon nom, ne montrez pas mon visage, mais si au moins on la voit de visu, qu'elle vous dit voilà j'y étais, qu'elle vous montre, j'en sais rien, des photos, vous voyez bien j'étais sur place, ça donne de la crédibilité et là on peut évidemment enclencher l'enquête. Après ce témoignage, 2 autres sources anonymes sont reprises et relayées par Closer et RMC. ALP, la société qui produit Koh-Lanta, porte plainte contre X pour diffamation. Le témoignage anonyme n'est pas un élément de preuve, c'est ce qu'on appelle la marque du corbeau. C'est ce qui est le plus détestable dans l'exercice de la justice humaine. Et c'est ce qui a conduit inévitablement ici au suicide du médecin. Depuis la publication de ces témoignages anonymes, Franck Firmin-Guillon, le producteur de l'émission, mène aussi la contre-offensive médiatique. C'est l'image du jeu de TF1 qu'il faut défendre. Mardi dernier, il accompagne un candidat qui a participé au jeu avec Gérald Babin sur le plateau du Grand Journal. Il n'y avait rien d'alarmant, il n'y avait aucun signe de ce qui pourrait... Et là, le médecin était à proximité, comment ça s'est passé? Alors, nous, on n'avait pas le visu directement dessus, mais il était juste derrière nous. Une version que le candidat avait déjà délivrée quelques heures plus tôt au micro d'RTL. Nous ne sommes pas dupes, on sait très bien que le candidat que nous avons sollicité, quand il donne ce témoignage, c'est effectivement un témoignage qui est plutôt favorable à la thèse de la maison de production.
Donc fatalement, il a l'aval de la maison de production. Mais à l'antenne, nous le présentons tel quel. D'après les premiers éléments de l'enquête, le pré-rapport d'autopsie du corps de Gérald Babin indique qu'il serait décédé d'une défaillance cardiaque due à une pathologie du cœur.